Shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et messieurs, ce soir, j'ai un message très puissant pour tous mes frères et messieurs en Christ. Je vous invite à suivre ce message jusqu'à la fin. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Quand notre Père Céleste n'a pas changé, le Dieu de Moïse qui a divisé la mer Rouge en deux, qui a délivré les enfants d'Israël dans la main des pharaons, le Dieu de Daniel qui a sauvé Daniel dans la fosse de lion, il n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois qui a opéré des miracles et des prodiges, il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous invite à suivre cette prédication plutôt jusqu'à la fin. Quand notre Père Céleste dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances, bien-aimé dans le Seigneur, on doit se réveiller. Alléluia. Il est temps que les enfants de Dieu se réveillent. Alléluia. Je vous invite à suivre ce message jusqu'à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube Déborah la puissance de Jéhovah TV, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste, Jéhovah, Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Moïse. Je t'invite à t'abonner, partager et liker. Alléluia. Quand Dieu n'a pas changé, il est un Père responsable qui nous aime beaucoup, qui veut nous voir tous auprès de lui. Alléluia. Avant qu'on va commencer la prière, on va adorer le Seigneur un peu et puis on va commencer la prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'invite à adorer le Seigneur avec moi en esprit en vérité. Quand Dieu comprend toutes les langues, je vous invite à adorer le Seigneur avec moi en esprit. Alléluia. Seigneur, tu parles de dolor. 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 Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, on va commencer les prédications. Voilà. Je vais encore blesser un peu le français là ce soir un peu. Donc, comme d'habitude, aimez-moi comme Jésus-Christ nous a aimés, comme notre Père Céleste nous aime tel qu'on est. Alléluia. Voilà, quel est le thème de mon message ce soir pour tous mes frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, quel est le thème de mon message ce soir? Pourquoi la plupart des enfants de Dieu n'opèrent pas de la manière dont Seigneur Jésus-Christ il a opéré avant? Pourquoi beaucoup des enfants de Dieu n'opèrent pas dans la même dimension que le Christ a opéré? Pourtant, il a dit dans sa parole, quiconque qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites par mon nom. Et il fera le plus grand, plus que moi. Il a dit, si vous avez le foi, comme un grand montagne de s'élever, vous direz à cette montagne, des racines, toi vas te planter dans la main. Et il va vous obéir. Mais pourquoi alors de notre jour aujourd'hui, ces choses ne se passent pas comme le Seigneur nous a dit? Alléluia. Pourquoi? Alléluia. C'est le manque de foi ou c'était quoi? C'est quoi?
C'est le manque de connaissances. Pourquoi beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils prient. Mais ils ont des fibromes dans le ventre. Ils ont des kystes dans le ventre. Ils ont des problèmes de trompe bouchée. Ils ont des soucis à gauche, à droite. Mais pourquoi? Alléluia. Pourtant, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. On va voir dans la Bible comment opérer comme Dieu. On est des ressemblances de notre Père Céleste. Il nous aime bien amour dans le Seigneur. Il nous aime. Je vous avais toujours dit que l'homme que vous voyez là, le corps que vous prenez soin de ça jusqu'à... Vous n'êtes pas ce corps. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire. Vous n'êtes pas ce corps. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne doit pas se faire belle. Fais-toi belle en respectant ton corps. Alléluia. Donnez un exemple comme un enfant de Dieu à ton corps. Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Mais tu dois connaître qui tu es. Vous n'êtes pas des corps que tu voyez. Vous êtes des esprits qui habitent dans un corps. Dieu nous a juste donné ce corps pour hériter des choses qui sont sur la terre. Quand il a créé la terre, il y aura un temps que nous tous on va retourner auprès de notre Père Céleste. Alléluia. Mais il y a un ennemi qui est en train de combattre. Parce qu'il a échoué. Et on lui a chassé du ciel. Il est venu sur la terre, on l'a encore écrasé la tête, on l'a chassé. Mais il essaie quand même, on a écrasé sa tête, mais il balance son queue là, chez les innocents qui sont en train de dormir. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les enfants de Dieu doivent se réveiller. Alléluia. Vous n'êtes pas le corps que vous voyez. Vous êtes des esprits qui habitent dans un corps. Il y a un jour, chaque personne va donner le compte rendu de ce qu'il a fait sur la terre. Alléluia. Ne laissez pas l'ennemi vous faire contempler sur les choses de ce monde, les voitures, les habits, l'argent. Tout cela, c'est beau, ce sont des matériels. C'est pour notre Père Céleste. Il est capable de te donner au-delà de ce que ton cœur demande, si tu le crois. Il est le Dieu de miracles, il n'a pas changé. Il a dit c'est le projet de bonheur qu'il a formé pour nous et non pas le projet de malheur. Alléluia. Mais le plus important, il veut nous voir retourner à la maison auprès de lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, ça serait bien que je m'en aille. Je vais vous envoyer le consolateur, Saint-Esprit, qui demeurera éternellement en vous. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ne savent pas comment opérer, qui sont encore dans l'ignorance et l'ennemi est en train de les manipuler. Mais comment ça se fait? Qui ne savent pas comment opérer. Opérer dans les dimensions surnaturelles. Opérer dans les dimensions surnaturelles. Opérer dans le miracle. Alléluia. Le nom de ton Père Céleste. Crie miracle, gloire, richesse, bonheur, sagesse, bonté, amour. Il n'a pas changé. Dieu qui a divisé la mer rouge a délivré les enfants d'Israël. Il est le même hier. Dieu, quand on avait persécuté les Shadrach, Abednego, avant qu'ils vont descendre dans le feu là, Dieu était déjà là. J'aimerais dire à un frère, je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Et l'ennemi essaie de te mentir dans ton pensée. Alléluia. Viens-moi dans le Seigneur. Avant que le Shadrach, Abednego vont descendre dans le feu, Dieu est déjà dans le feu. Alléluia. Dieu a combattu pour Shadrach, Abednego. Il a fermé la gueule des lions quand Daniel était dans la fosse des lions. Alléluia. Et tous le roi de Daniel, et tous ils sont venus adorer Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît la parole. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi essaie de leur faire endormir, de ne pas lire la Bible. Distraction des réseaux sociaux. Alléluia. Le temps que tu passes, ma soeur, mon frère, sur les réseaux sociaux, juste pour empoisonner ton pensée pour rien là. Si tu prends ce temps pour lire la parole de Dieu, tu peux devenir des milliardaires de ce monde. Quand la richesse, la gloire, le bonheur, c'est Dieu qui donne. Moi, je suis vraiment dépassée pour beaucoup de mes frères, mes soeurs, qui peuvent aller voir un charlatan, un magicien, pour avoir la gloire,
pour avoir la richesse. Je ne comprends pas. Satan, il a échoué au ciel. On l'a dépouillé de sa gloire. Et puis toi, tu peux aller lui demander, il n'a qu'à te donner quelle gloire, quelqu'un qu'on a dépouillé comme ça. Quelle gloire il va te donner? Quelle richesse qu'il va te donner? Il n'a rien à te donner. C'est de te bloquer, de te gaucher. Satan qu'on a dépouillé de la gloire au ciel, il est venu sur la terre, on a encore écrasé sa tête. Et toi, tu peux aller lui demander que je veux que mes choses marchent. Tu n'as pas fléchi genou pour aller à ton Père Céleste. Père, j'ordonne au nom de Jésus-Christ cette situation qui est dans ma vie. Toi, l'esprit de l'obscurité, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Plie tes bagages. Lama seke bareketi. Viens-moi dans le Seigneur. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est plus que l'or. C'est plus que diamant. Alléluia. Mais pourquoi tu n'opères pas? Et puis tu peux aller voir un charlatan. Et tu peux aller voir quelqu'un, un magicien, pour t'aider pour avoir la richesse. Quelle richesse que Satan va te donner? La personne qu'on a chassée de la gloire, Dieu l'a chassée là-bas. Il est venu sur la terre, on a écrasé encore sa tête. Il est nul et sans effet comme ça. Alléluia. Et puis toi, tu pars derrière lui. Tu vas aller te vendre ton âme pour rien. Viens-moi dans le Seigneur, sortez de là. Le sang de Jésus-Christ est encore disponible. Tu peux juste confesser le sang de l'agneau. Et Dieu est capable de te pardonner tous tes péchés. Le prix est payé pour ta liberté. Sors de là. Tu pars là-bas, ils vont seulement te jeter les choses dans le corps. Satan n'a pas un enfant de cœur. Ils vont te jeter seulement les choses dans le corps. Ton corps va devenir une habitation des démons. Pour rien. Parce que tu es dans l'ignorance. La gloire, richesse et puissance, c'est Dieu qui donne. Donc quelqu'un que Dieu a déjà condamné et puis maudit. Satan est maudit, il n'a plus un père. Il ne peut pas prier. Il connaît la Bible. Il ne peut pas prier. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la Bible. Au contraire. Alléluia. Il est un enfant qui n'a pas de père. Il ne peut pas prier, mais il connaît la Bible, il ne peut pas prier. C'est l'onction vieux qu'il était quand il était à côté de Dieu. Le petit onction qu'il a. Son onction là est déjà coagulé. C'est vieux. Ça ne fonctionne plus. Mais si tu es dans l'ignorance, parce que Dieu est dans sa parole, on va arriver là. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Alléluia. On va lire ce passage-là pour éclaircir. Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à opérer comme Dieu opère? Pourtant, on est les ressemblances de Dieu. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est très puissant et qui est disponible à notre disposition. Mais pourquoi on n'arrive pas à opérer et on continue à se mettre notre pied dans les choses inutiles en train de se perdre, en disant que je cherche que mes affaires marchent, je veux que mon mari n'a qu'à m'aimer, je veux que mon foyer n'a qu'à... Oui, c'est rien du tout. Mais Dieu a créé toutes choses par la parole, bien dans le Seigneur. Comment quelqu'un qui est condamné, Satan qui est condamné, qui va aller, il est dépouillé de la gloire, condamné, qui va aller en prison, en enfer éternel très bientôt. Et toi, tu pars chez lui. Qu'il n'a qu'à te donner quoi? Il n'a qu'à t'aider pour que tu puisses avoir des succès. Il n'a rien à te donner. Il peut aller voler dans la vie des enfants de Dieu qui dorment. Il va aller voler pour aller semer le mauvais dans leur vie. Et puis voler pour venir te donner. Pour il vient te donner là même, tu n'auras même pas la paix du cœur de ça. Il va encore te donner des conditions pires pour aller encore voler les autres, pour égorger les innocents. Et toi-même, l'âge que tu dois atteindre, même sur la terre, tu ne vas même pas atteindre gros. Comme il voit que tu veux tourner la face derrière lui, il va t'arracher. Mais ce n'est pas ce que ton Père Céleste t'a envoyé sur la terre pour venir faire. Dieu t'a envoyé sur la terre pour venir opérer, vivre dans le bonheur et retourner auprès de lui. Et toi, juste à cause des matériels de ce monde, voitures sur les réseaux sociaux, ou bien les marques Dolce Gabbana, ou bien les Louis Vuitton, les voitures, lui, se classent à cause de ça. Toi, tu vas perdre ton âme. L'homme est créé pour vivre l'éternellement. Bien évidemment, dans le Seigneur, réveillons-vous. Dieu n'a pas seulement créé le monde de chair, c'est que vous voyez. Dieu a créé, il y a différents mondes. Il y a différents mondes.
La terre que vous voyez là, en bas de la terre, il y a le monde. La mer que vous voyez, il y a le monde. Au ciel, il y a différents mondes. Il y a différents mondes. Dieu a créé différents mondes. Mais nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a créé juste ce beau corps pour venir hériter les choses de la terre. Et l'heure va venir, on va encore retourner auprès de notre Père Céleste. Quand Seigneur Jésus-Christ s'est dit, ça serait bien que je m'en aille pour aller préparer les places pour vous. Jésus-Christ est venu payer le prix. Quand vous avez perdu votre paradis qui a causé la mort, Satan est venu mentir à cause de... Voilà, je vais dire les choses par leur nom. À cause de sexualité. C'est ça qui est son diplôme. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit fermer ses jambes. C'est ça qui est son diplôme, il croit. Voilà pourquoi l'ennemi essaie de mettre les histoires sur ton chemin pour ton mariage, pour que tu puisses rester dans le péché, pour qu'il puisse te profiter et voler tes choses. Dis non. Les sexualités, c'est pour les femmes mariées, non pas pour les non mariés. C'est pour avoir des enfants. Fermez votre jambe. Ils sont en train de voler ta vie. Ne fais pas les choses comme ça. Ferme tes jambes. Demande à Saint-Esprit Dieu de t'aider. Enlève cette idée dans la tête. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est plus que ça. C'est plus doux que ça. Cherche à connaître Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir toute la nuit jusqu'à le petit matin. Non. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu qui n'a jamais péché quand il est venu. Il a prié jusqu'à ce que ses sueurs deviennent le goût de sang. La plus forte des raisons, toi qui es humain. Pourquoi il a dit à ses disciples, pourquoi vous dormez? Le moment de la nuit quand il va aller à la croix. Il a dit 7 heures, c'est l'heure des ténèbres. Et la nuit, et vous dormez jusqu'à le petit matin. Et puis quelqu'un est parti là-bas, allez vous maudire, dit toutes les paroles maléfiques sur votre vie jusqu'à... Parce que c'est la nuit qui commande le jour. Réveillons-vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la nuit qui commande le jour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la nuit qui commande le jour. Toi qui ne vis pas dans la volonté de Dieu, le prix est payé pour toi. Mais si tu ne confesses pas avec ta bouche, nul n'est parfait. Mais à travers Jésus-Christ, tu te déclares parfait. Quand il est venu payer le prix pour toi, pour que tu sois libéré. Et mais quand tu l'as reçu, tu es en Christ, tu dois demander à Saint-Esprit de t'aider, de ne plus tomber dans ces choses. Tu dois railler ces choses. Et tu dois vivre selon l'esprit. Et non pas selon la chair. C'est la nuit qui commande le jour. C'est la nuit qui commande le jour. Toi, tu dors jusqu'à le petit matin. Les autres là, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils cherchent seulement quelqu'un. À cause de méchanceté. Vous n'êtes rien comme ça. Et toi, tu dors jusqu'à ils ont déjà proclamé tous les coups là jusqu'à le matin. Et toi, tu te réveilles comme ça, tout ça fait et ton mariage commence à tourner. Tes affaires commencent à tourner. Ton finance commence à tourner. Toutes tes choses commencent à s'éparpiller. Et tu te demandes, mais j'ai fait quoi à qui? Oh, où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de lui qui répond par le feu? Dieu répond toujours par le feu. Mais si tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. Il a fait toutes les choses par la parole. Le monde se commande par les paroles. Mais ce n'est pas en parlant que vous comprenez ce que j'ai dit. Tu as la foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi, c'est comme un peu la folie. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas. La foi, c'est ce que tu ne vois pas, mais tu crois. Mais comment tu fais que toi, ton enfant que tu as dans la maison, tu as son nom, tu l'appelles, viens. Et puis il vient. Mais pourquoi tu n'as pas la foi à dire ce que tu ne vois pas? Tu dis, j'ai besoin de telle chose. Et tu ordonnes au nom de Jésus-Christ, toi je t'ordonne, viens. Pourquoi tu n'as pas la foi pour dire ça? Viens-moi dans le Seigneur. Dieu a créé toutes les choses par la parole. On va voir dans la Bible, le livre de Genèse, chapitre 1. Je lis au nom de Jésus-Christ, versets 1 à 2 à 4. Alléluia. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était à une forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia.
Dieu appela la lumière le jour et il appela les ténèbres la nuit. Alléluia. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Depuis quand tu as ta vie de ténèbres qui est en train de te fatiguer, tu as ordonné que la lumière soit dans mon foyer, que la lumière soit dans mon ministère, que la lumière soit dans tel de mon affaire. Depuis quand tu as ordonné, il est écrit au commencement, Jean 1 à 4, j'ai toujours donné ces versets. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, rien n'était fait sans elle. En elle, il y a la vie. La parole de Dieu est vivante. Il dit, ne me tente pas, mais essaie-moi pour voir comment je suis bon. Tu as un bon Père que tu ignores. Il est écrit dans la Bible, le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi dans le temps de détresse. Je te répondrai et je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Il est écrit aussi dans la Bible, le livre de Psaumes, chapitre 91. Quand il connaît mon nom, il m'invoquerait. Je les exaucerai, je les délivrerai. Je le ferai voir mon salut et je le ferai rassasier de longs jours sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est vivante. Mais tant que tu ne déclares pas, Dieu ne peut rien faire. Dieu a fait toutes choses par la parole. Ça ne suffit pas, c'est bien d'accepter Seigneur Jésus-Christ. C'est bien d'obéir à Dieu. Mais si tu n'as pas une vie de prière solide, mon ami, non, tu n'es pas encore venu sur le truc là, non. Dieu a fait toutes choses par la parole. Tu dois parler. Ça serait vraiment naïf d'être un enfant de Dieu, de ne pas ouvrir sa bouche et prier. Et prier avec la rage. Comment tu ne vas pas prier en tant qu'un enfant de Dieu? Tout pouvoir est à Dieu. Pouvoir que l'ennemi utilise, vous croyez que c'est le pouvoir de qui? C'est le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas un pouvoir satanique, il n'y a pas un pouvoir de Dieu. C'est un pouvoir de Dieu qui est dans la main d'un satanique. Comment ça? Je vous avais dit tout à l'heure, Dieu a créé toutes les choses par la parole. On va voir dans la Bible, le livre de Deutéronome, chapitre 28. Vous allez comprendre pourquoi les choses passent comme ça, vous les comprenez. On va voir dans la Bible, le livre de Deutéronome. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ, livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 4. Je m'arrête là. Si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescrirai aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu dit, si tu obéis ses commandements, et si tu mets tous ces 10 commandements seulement, pour toi-même ton bien, si tu obéis ces commandements, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dis, je suis béni. Tu n'es pas n'importe qui. Mais pourquoi tu es toujours dans ce niveau que tu es? On va arriver là. On va voir toujours dans le Deutéronome 28 à 2. Voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui sera ton partage. Lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huile seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tout l'ennemi qui s'élèvera contre toi et il sortira contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes... L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que marcher dans ses voies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève
c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. L'argent, l'or, diamant, gloire, puissance, tout appartient à Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Moïse. Tout appartient. Mais si tu n'obéis pas ses commandements, je ne sais pas comment expliquer. Si tu n'obéis pas le commandement de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de sa bénédiction. Parce que la richesse de Dieu, la bénédiction de Dieu se garde dans le sainteté. Et toi, un enfant de Dieu, si Dieu t'a élevé et béni, et puis tu t'attaches à la bénédiction, tu n'es plus comme avant. L'ennemi peut te faire descendre en une seule seconde. Je vous avais dit que le monde est tout se commande par la parole. Les gens des ténèbres de ce côté, tout se commande par la parole. Mais les enfants de Dieu, réveillons-nous maintenant. Alléluia. Il est l'heure que vous soyez éveillés. Dieu a fait toutes les choses par la parole. Si tu obéis les commandements de Dieu, voilà tout ce qui sera ton partage. Voilà, on va voir, c'est toujours dans le livre. Ça, ce sont les Deutéronome 28, 1, de 1 à 4, 5. Si tu obéis le commandement de Dieu, c'est ça, Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations. Ton sol, ta vie sera bénie, ton départ, ton retour sera béni, tu seras la tête et te donnera la victoire sur tout l'ennemi qui s'élèvera contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui sont ton partage si tu obéis les commandements de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un. Et le deuxième, si tu n'obéis pas le commandement de Dieu, toi qui vis dans les médisances, jalousie, envie, rancune, adultère, les choses, ivrognerie, tromperie, ce sont des choses, convoitises. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'aime pas ces choses. Toi qui pratiques ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu as accepté Jésus-Christ, c'est toi qui pratiques ces choses. L'ennemi peut te toucher. Laisse-moi te dire que si toi qui pratiques les rancunes, les jalousies, médisance, ivrognerie, adultère, des choses comme ça, Dieu est contre ça. Voilà maintenant qu'est-ce que l'ennemi fait. Il essaie de mettre une montagne, mais Dieu a dit, tout ça des montagnes de Zorobabel sera aplani. Ce n'est pas par la force ni par la sagesse, mais c'est par son esprit, Saint-Esprit, dit le Seigneur. Dieu t'a donné le pouvoir pour que tu puisses ordonner à cette montagne de Zorobabel dans ta vie, dans ton foyer, dans ton finance, dans tes projets de sa planie. Il t'a donné le pouvoir. Qui est sa parole à ta disponibilité, que tu dois déclarer à chaque heure. Alléluia. Dieu t'a donné cela. Voilà maintenant comment l'ennemi fonctionne. Il essaie de jeter les choses dans la vie de certains enfants de Dieu qui aiment bien dormir là, nous. Ils jettent un peu les petits problèmes dans leur vie, leur poussent pour tomber dans le péché. Voilà maintenant, c'est Dieu qui dit toujours dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, toujours, verset 20, l'Éternel enverra contre toi si tu désobéis les commandements de Dieu. Si tu n'obéis pas, si tu ne marches pas dans sa volonté, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de tous les entreprises, que tu seras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périras, spontanément à cause de la méchanceté de tes actions que tu auras portées à m'abandonner. Alléluia. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle consume ta et tu vas entrer à postérité. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflation, de chaleur brûlante et de descenchant de genoux et égarement qui te poursuivra jusqu'à ce que tu péris. Le ciel, ta vie sera, le ciel sur ta tête sera derrière et la terre sous toi sera faite. L'Éternel enverra pour plus à ton pays de terre poussière. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui, voilà comment l'ennemi opère. Ce n'est pas que Satan n'a plus aucune puissance. Toi-même qui désobéis à Dieu là, c'est toi qui donnes la puissance à Satan pour venir pour tes combats. Toi qui vis dans les désobéissances à Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la vie en toi.
Toi qui es arrogant, tu ne veux pas écouter quelqu'un, tu es orgueilleux, tu veux te voir que c'est toi qui connais tout, tu ne veux pas écouter. Lis la parole de Dieu et mets-toi. Quand on dit, sois humble là, c'est quoi? Laisse Dieu te conduire. Tu es comme un enfant. Tout ce que tu vas faire, tu as besoin de son avis pour marcher dans sa volonté et faire sa volonté. Toi qui ne vis pas dans la volonté de Dieu, voilà ce qui sera ton partage. Ce n'est pas que l'ennemi peut aller chercher quoi, non. Il te pousse dans le péché. Maintenant, il part t'accuser chez Dieu. Maintenant, mais Dieu, il est écrit dans ta parole. S'il a fait ceci, il a fait ceci, c'est les malédictions qui sera son partage. Mais laisse-moi la toucher. Maintenant, comment il opère? Parce qu'un esprit impur ne peut pas opérer. Parce que le monde physique, ici, eux, ils n'ont pas de corps. Tu as déjà vu un démon physique comme ça. Pourtant, ils sont pleins sur la terre ici vivants. Vous-même, vous mangez avec eux même sans savoir. Vous êtes des amis avec certains même que vous ne savez même pas que ce sont eux. Ils sont pleins. Mais vous ne savez pas qu'ils sont là. Alléluia. Il y a beaucoup de frères, ceux qui sont possédés. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent. Il y a certains, ce n'est pas parce qu'il veut. Parce qu'il s'est endormi, l'ennemi a profité, il est possédé par un moyen. Tout est fait par la parole. Parce que les esprits impurs ne peuvent pas opérer tant qu'ils ne sont pas dans le corps humain. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de jeter quelque chose. Dans leur nourriture, il y a beaucoup de gens qui devaient manger, ils ne prient pas. L'ennemi pollue leur nourriture en distance. Ils mangent maintenant, ça devient. Parce que Jésus a dit, je suis dans ce monde. Le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Si Satan n'a rien de lui en toi, il ne peut rien te faire. Il a besoin de déposer quelque chose en toi pour pouvoir opérer. Tu as vu comment il est faible? Alléluia. Il est faible, on l'a dépouillé. Tu dois seulement connaître ta position pour être réveillé. Alléluia. Il essaie de déposer quelque chose dans les dépôts qu'il a fait en toi maintenant. Il se connecte à ces dépôts pour venir habiter ou bien pour commencer par manipuler Dieu, comme les télécommandes sataniques. Il a déposé quelque chose en toi. Mais c'est sa chose. Donc, ce qui ordonne les choses là de faire, c'est ça qu'il va faire. Donc, ce que la chose là te dit de faire, c'est comme ça que tu vas commencer à te comporter, à tomber dans le péché à gauche, à droite. Maintenant, quand tu commences à tomber dans le péché comme ça maintenant, il vient lire le Deutéronome maintenant. C'est la Bible que Satan utilise. Il n'a rien d'autre à utiliser. Il fait seulement le photocopie. Parce que lui-même, c'est une créature comme moi et toi. Alléluia. Donc, c'est le photocopie qu'il fait. Maintenant, il prend le deuxième côté. Alléluia. Il commence à déclarer maintenant. Il est écrit si telle chose, telle personne vit dans le péché, voilà, toi tu vis maintenant dans le péché. Parce qu'il sait qu'il est condamné. Il est dépouillé de la gloire. Bientôt, il y aura un enfer, prison éternelle. Donc maintenant, il cherche les gens qui vont partir avec, mais il a menti. C'est lui seul qui va partir. Jésus-Christ est venu payer le prix. Que même s'il vient t'accuser, si tu demandes, Père, pardonne-moi par la grâce, ton pardon est accepté. Jésus est venu payer le prix pour toi, ma soeur, mon frère. Voilà comment l'ennemi opère. Maintenant, il commence à déclarer les paroles maléfiques sur toi. La nuit, le matin, toutes les choses commencent à se balancer le matin. Parce que c'est la nuit qui commande le jour. Et toutes les choses commencent à se balancer la nuit, à se balancer la journée. Parce que tu es endormi jusqu'à le petit matin. Parce que tu ne vis pas dans la volonté de Dieu. Voilà comment l'ennemi opère. Ce n'est pas parce qu'il a un pouvoir pour opérer. Non, c'est toi-même qui lui donne le pouvoir. Tu dois dire non, Satan, quitte dans ma vie. Enlève ta main, va-t'en. Tu dois lui chasser. Le nom de Jésus-Christ est disponible comme ça, waouh, pour toi. Alléluia. Et le sang de l'agneau est disponible pour toi, waouh, comme ça, pour te purifier. Le prix est payé pour toi. Ne te justifie pas. Alléluia. Il va essayer de mettre comment on dirait les mots français là même m'échappe un peu, non? Pourquoi? Il va essayer de tes culpabilités, non? On dit non, voilà, je vais blesser les Français. Avec les culpabilités. Les choses anciennes sont passées, le prix est payé pour toi. Seigneur Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha. Alléluia. Il s'est rendu pauvre pour que toi tu ne sois plus pauvre. Il s'est humilié pour que tu sois grand. Il a manqué de tout pour que toi tu ne manques de rien. Il a mouru pour que toi tu aies la vie. Alléluia. Tout le châtiment, tout notre péché est tombé sur lui. Il a porté tout sur la croix. Mais pourquoi toi tu es toujours dans l'ignorance? Tu te dis que quoi? Vie est telle que tu es, ma soeur, le prix est payé pour toi. Alléluia. Le prix est payé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Viens tel que tu es.
On va voir dans la Bible, livre d'Apocalypse, chapitre 5. Livre d'Apocalypse, chapitre 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Je regardais et j'attendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et d'êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était dans le myriade des myriades et des myriades et des myriades. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout qu'il trouve, je l'ai attendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et l'agneau, louange, honneur, gloire, force au siècle des siècles. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as passé avant. Ton passé s'est passé. Le prix est payé pour toi. Dieu dit, viens seulement tel que tu es. Lui-même, il va te transformer. Il va te donner ce que ton cœur désire. Richesse au gloire. Tu es son enfant. C'est un père responsable. Il veut que vous poussez. Nous tous, oh, comment dit le français là? Voilà, je vais blesser un peu le français là. Et même comme Christ nous a aimés. Alléluia. Dieu veut que nous tous, on puisse retourner auprès de lui. Bientôt la terre, c'est que vous voyez voiture, maison, que vous battez là. Mais voiture, ça n'aura plus de valeur. C'est Dieu qui a créé son monde. La manière dont le temps de déluge, on est en train de parler à tout le monde dans le temps de Noé. Dieu va détruire le monde avec l'eau. Ils ne comprenaient pas jusqu'à ce que le déluge les a détruits là. Dis-le-moi dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu payer le prix pour tes péchés, pour que tu puisses retourner auprès de ton Père Céleste, pour que tu puisses retourner dans ton paradis éternel. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour vous parler. Il va parler toujours à travers la bouche de quelqu'un. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi aveugler ton pensée. Ne laisse pas l'ennemi aveugler ton cœur. Satan, c'est un menteur. Même s'il dit même bonjour là, ça veut dire c'est bonsoir. C'est toujours contraire. Il ne va jamais te dire la vérité. Sors dans le magie. Sors dans là où tu es. Le prix est payé pour toi. Confesse seulement, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Quand tu es mort pour mes péchés, purifie-moi. Je te donne ma vie. Et lis la Bible déclare ce que tu demandes. Alléluia. Et tu le verras s'accomplir. Dieu n'a pas changé. Quand ton Père Céleste, il a créé toutes les choses par la parole. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre des Psaumes, chapitre 107, verset 20. Il envoie sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, Dieu envoie sa parole. Dieu envoie sa parole. Je vous avais dit, la parole de Dieu est vivante. Dieu envoie sa parole et les malades sont guéris. Les aveugles voient par sa parole. Dieu envoie sa parole et il les fait sortir de la fosse. Quelle fosse? Le piège de l'ennemi. Les pièges de l'ennemi. Mais comment ça doit se manger dans ta vie, bien dans le Seigneur? Et si toi-même tu ne peux pas, ta bouche n'est pas là seulement pour manger le foufou. Dieu a créé ta voix pour que tu peux crier Abba Père. Et puis il te dit, ma fille, me voici. Il a dit avant que tu le penses, lui il sait. Avant que tu le demandes, crois que tu as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Réveillons-nous. On va voir dans la Bible, livre de Psaumes, non, livre de 2 Thessaloniciens, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Chapitre 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que soyons délivrés des hommes méchants,
Dieu n'a pas dit que vous avez le paradis dans ce monde. Toi qui as reçu Jésus-Christ, il faut mettre ça dans ta tête que le persécution là, ça ne va pas manquer. Mais Dieu est là pour te délivrer avant que le persécution là même va venir. Quand on a jeté Shadrach, Abednego dans le fournaise, Dieu était déjà là pour les délivrer. Quand Daniel était dans les fosses de lion, Dieu les a délivrés. C'est Dieu qui répond par le feu, le Dieu d'Élie. Il n'a pas changé. Alléluia. Homme méchant et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Dieu même sait que Satan est là pour vous tenter. Pour vous tenter, pour essayer de vous pousser. Mais c'est lui qui a tombé. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber. Jésus-Christ est venu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux jamais tomber. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu. Il n'a pas tombé. Il n'a pas tombé. Comment il habite en toi maintenant et puis il va tomber? C'est Satan qui est tombé du ciel. Et sur la terre aussi, il est tombé. Et continuera à tomber toujours. Tu déclares seulement, moi, mon nom n'est pas dans le livre de ceux qui sont maudits. Alléluia. Mais tant que tu ne pries pas, tu ne déclares pas. Ça sera vraiment naïf de fermer ta bouche en tant qu'un enfant de Dieu. Fermer ta bouche, c'est de fermer ta vie. Ta foyer est en train de tourner. Tu dis, toi, ténèbres de divorce, quitte dans mon foyer. Toi, ténèbres de pauvreté, quitte dans ma vie. Toi, ténèbres de blocage, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Quitte maintenant. Je te dis, il faut quitter au nom de Jésus. Quitte. Il va t'obéir. Jésus, il est écrit dans la Bible, le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 9. Jésus-Christ a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Par son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Au ciel et sur la terre, sous la terre dans la main, et toutes les créatures qui sont dans le Seigneur. Réveillons-nous. Quand l'arrivée du Seigneur est à la porte, Dieu veut que nous tous, on puisse retourner à la maison. C'est ça son désir pour toi, mon frère, ma soeur. C'est ça son désir pour toi. Viens tel que tu es avec la prière. Je ne sais pas quel péché mignon que tu n'arrives pas à abandonner. Mais avec la prière, tu as fait toutes choses par la parole. Avec la prière, tout doucement, tu vas t'en sortir dedans. Tu vas t'en sortir dedans et rester sur la voie de Dieu. Et là, si tu cries à Baptême pour que le ciel puisse ouvrir sur ta vie, si tu n'obéis pas à Dieu, le ciel est fermé sur ta vie. Si tu cries, Dieu ne peut pas te répondre, Dieu ne peut pas attendre. Parce que quand tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, tu sens mauvais. L'odeur là, ça dégage. Alléluia. C'est dans ce message, il y aura le deuxième partie. Je vais vous inviter à suivre aussi le deuxième partie pour pouvoir comprendre toutes les totalités du message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous invite à partager ce message, à vous abonner et liker. Vous êtes tous bénis. Je prie pour vous que la main puissante de votre Père Céleste touche votre cœur, votre pensée et votre désir pour que vous pouvez retrouver le chemin de la lumière de l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous bénis.